Alors, bonjour à tous et chacun, et bienvenue à cette rencontre dominicale qui est un peu particulière, spéciale, à cause du fait que ça va être le premier volet de notre célébration annuelle, notre rencontre annuelle. Et moi, je vais juste faire un court exposé qui touche un peu à la raison d'être de ces temps de célébration ou rencontre annuelle. Alors évidemment, nous voulons aujourd'hui, dans ce premier volet, prendre le temps de revoir l'année 2020 et, euh, et moi, je constate combien Dieu nous parle par nos souvenirs du passé. Il peut nous parler individuellement, il peut nous parler collectivement. Mais dans la Bible, il y a des dizaines et des dizaines de versets qui nous exhortent à nous rappeler, à nous souvenir, à ne pas oublier ce que Dieu a déjà fait dans le passé, ce qu'il nous a déjà dit. Alors, je vois combien ce court exposé quand même est aligné avec cette série de messages sur combien Dieu nous parle. Il nous parle par notre passé. Si nous sommes à l'affût de l'interprétation et de la compréhension, son esprit veut nous parler. Et on voit dans la Bible que même Dieu bâtit des manières de s'en souvenir. Alors, pour les Juifs, bientôt on arrive à la Pâque juive, qui rappelle quoi? Qui rappelle cet exode de leur esclavage en Égypte. Et puis, eux, ils ont un repas autour de cet exode et qui définit ou qui décrit ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Ils ont aussi, moi j'ai pensé, et pas à cause du COVID, j'ai pensé à l'arc-en-ciel que Dieu nous a donné et il s'est donné pour rappeler qu'il ne va jamais, jamais détruire la terre par une inondation. Alors, bien avant, ça va bien aller de M. Legault. Dieu nous a confirmé, effectivement, ça va bien aller. Alors, gloire à lui pour cela. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, on avait célébré quoi? On avait célébré le repas du Seigneur, qui est un rappel, qui est un souvenir de ce que Dieu fait. On a le baptême, qui est aussi un rappel et un souvenir. Alors, ce que je veux nous communiquer et nous rappeler, c'est l'importance du passé. Le passé nous donne tellement de repères face au présent et face à l'avenir. Et Dieu veut vraiment qu'on s'en souvienne comment lui agit dans le passé. Je vous cite trois versets très, très vite. Le psaume 77, 12. Ô Éternel, je me rappelle de ta manière d'agir. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Un autre psaume, 103, 1 et 2. On avait entendu le verset 3 aujourd'hui. Je cite 1 et 2. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Alors, se rappeler, se souvenir, ou bien sans oublier qui dit la même chose. Et il y a des versets dans Pierre où il écrit à ses auditeurs, dans la lettre de Pierre, « Amis très chers, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. » C'est le chapitre 3. Dans ces deux lettres, je fais appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Il fait appel à nos souvenirs. Et il dit, souvenez-vous des paroles
que les saints prophètes ont dites autrefois. Et souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, 3 fois dans 2 versets, Pierre mentionne l'importance de se souvenir, de se rappeler, de ne pas oublier. Alors, c'est ça ce que ces versets nous enseignent. Et ce qu'on voit, en servant de notre mémoire, nous permettons à Dieu de nous parler une fois de plus concernant une circonstance ou bien un épisode dans notre vie. Et en temps où Dieu nous a bénis, où il a travaillé dans notre vie, il nous a fait du bien. Alors, malheureusement, je trouve que la réalité en tant que chrétien, trop souvent, nous laissons des épisodes difficiles de notre passé continuer à nous dominer. Et ça domine notre présent et ça touche aussi à notre façon de voir l'avenir. Alors, on a certaines expériences troublantes, on le sait. Mais ce que je veux communiquer, je ne veux pas minimiser les expériences difficiles de notre passé, mais je nous encourage, comme Yves faisait aujourd'hui, par le repas du Seigneur, je nous rappelle, cherchons une guérison. Cherchons, comme Nancy nous a parlé, cherchons un dédommagement de la part de Dieu. Cherchons à vivre, littéralement vivre une réalisation de Romains 8, 28, qui dit que Dieu travaille en tout pour notre bien, pour le bien de nous autres, nous qui l'aimons. Alors, non, on ne va pas oublier les choses difficiles, mais même ces choses-là pourraient devenir une source de remerciement et de bénédiction. Et évidemment, on a tous quand même de bons souvenirs avec Dieu. Pourquoi pas nous servir souvent, même servir souvent de notre mémoire pour nous souvenir de belles circonstances où Dieu nous a touchés, nous a parlé, nous a encouragés, où Dieu s'est révélé à nous. OK? Pensons à notre conversion. Chaque fois que je partage ma conversion, et ça fait 45 ans ou presque 50 ans de cela, ça m'apporte une joie. C'est comme si c'était hier. Ça me remplit de joie et de foi aussi. Parce que je regarde et je vois, wow, Dieu est capable de me changer. Oui, ça prend du temps, mais il me change. Passons aux réponses à la prière. Il y a des fois, on a prié, on sait que Dieu a répondu. Ou autant, Dieu nous a communiqué un verset direct. C'était pour nous. J'ai des versets pour ma vie qui m'a donné. Et des fois, je retourne à ces versets-là pour que ça me rappelle qui je suis en lui. Qu'est-ce qu'il m'a appelé à faire? Alors, nous avons ce choix-là. Et Dieu nous exhorte de le faire. Souvenons-nous, rappelons-nous d'un Dieu qui a travaillé dans notre vie. Et dans ce passé-là, il veut affecter notre présent et l'avenir. Alors, en remémorant une situation, nous pouvons revivre l'action de Dieu dans notre vie. Nous pouvons tirer l'encouragement, joie, espoir. Alors, merci, Suzanne. On l'avait entendu, nous autres, en témoignage de son année passée ou de ses 2 ans passés. Et ayant pris le temps d'évaluer ce que Dieu a fait dans sa vie en 2020, Suzanne revit
tellement de choses positives. J'espère que c'était une belle expérience à faire ce témoignage, à le préparer, Suzanne. J'imagine que oui. Dieu a tellement travaillé et c'est visible. Alors, tu as été béni, mais nous autres, on avait partagé ce remémoration faite par Suzanne. Ça nous a touchés dans nos vies aujourd'hui. Et évidemment, ça nous rappelle que Dieu change nos vies aussi. Alors, il y a de la joie. Et moi, en 2021, en passant, j'aimerais voir plus de témoignages. Dieu travaille et agit, et on entend peut-être assez, pas assez, pas toujours facile de tout jongler. Hein? Prédication de la parole, les témoignages, l'adoration. Mais Dieu a moyen à nous bénir. Et évidemment, c'est ça la raison aussi pour les mi-semaines. On a plus de temps à partager ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, venons prêts à dire Dieu agit dans ma vie, Dieu a agi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais je vous assure que ce n'est pas un exercice vide. C'est pas un exercice sans signification. Pour moi, les termes rencontre annuelle, c'est pas assez fort. Pour moi, c'est une vraie célébration annuelle parce qu'on regarde 2020 et on voit comment Dieu a travaillé et la réponse normale, une réponse poussée par l'Esprit, c'est louange, remerciement, apprentissage. Alors pour moi, c'est bien plus qu'une simple rencontre. Et j'aimerais vous dire, c'est plus qu'une réunion d'affaires. Même dans le deuxième volet, quand on parle de finances, c'est plus qu'une réunion d'affaires. Au moins au terme séculier. C'est spirituel et c'est réjouissant, comme Yves nous avait dit aujourd'hui. Alors, on veut rappeler. Alors, laissez-moi partir la balle avec des bénédictions très, très, très vite. Et c'est pas, je veux pas oublier, ou c'est juste des choses qui m'est arrivées comme ça. Et ce que Dieu a fait en 2020. Regarde les grands pas au niveau de nos compétences Internet. Regardons-nous maintenant. Je vous vois, vous m'entendez. Pour moi, là, c'est miraculeux. OK? Et gloire à Dieu pour cela. Ça nous a aidé à garder le contact humain et on avait même présenté Dieu à de nouvelles personnes sur la page Facebook, sur notre page YouTube, sur notre site web. Merveilleux. Dieu a béni notre équipe de louanges dans sa croissance comme équipe, en expérience, en maturité. Et vers la fin de l'année, on avait même vu la naissance. Ça s'en vient, une deuxième équipe de l'intérieur de la première équipe. Et je trouve ça merveilleux. À la Banque alimentaire, Dieu a créé une équipe joyeuse, efficace. On a vraiment du fun ensemble. Et en même temps, on touche une trentaine de familles. Alors, c'est pas juste pour nous autres, mais quel temps merveilleux. Regarde l'équipe technique. Je pense au début de l'année, il y avait 2 personnes. Mais quel excellent travail par l'équipe technique. Dieu a motivé cette équipe dans la projection, le son, le filmage, les capacités Zoom. Merci à Dieu et merci à l'équipe. Suzanne mentionnait nos enseignants. Nous, là, pour l'assemblée de notre taille, nous avons un bassin incroyable d'enseignants qui tous ont leur style, leur marche avec Dieu, et on est béni par cette variété. Et je n'ai pas honte de le dire, même si je suis parmi les enseignants. On a un beau groupe d'enseignants engagés qui veulent nous voir avancer
et qui nous garde ancrés, comme Suzanne aussi a mentionné, ancrés dans la parole, mais qui nous enseigne aussi par rapport à d'autres domaines de la croissance humaine. Alors, les messages du dimanche, les ateliers, les mardis soirs. Regarde ce qui est arrivé au niveau de finances. On était fermé et puis on avait changé encore par l'Internet, les dons et tout ça. On avait eu assez d'argent pour bien continuer nos ministères. Et je dois souligner 4 000 piastres levés pour les défavorisés à Honduras pendant COVID. Ben moi, je dis chapeau et gloire à Dieu. Alors, Dieu nous bénit financièrement. Et en dernier, et j'arrête avec ça, Dieu a poussé la ville à changer d'idée. Ils nous ont dit, on n'achète pas votre terrain. Et 2-3 semaines après, je reçois un appel qui dit, ben, finalement, on achète votre terrain. Je termine avec. Dieu nous parle par notre passé. Nous ne voulons jamais oublier ses bienfaits. Au contraire, nous voulons les remémorer. Nous voulons éveiller notre mémoire afin de tirer le meilleur de notre passé et afin de nous orienter vers l'avenir. Et évidemment, avec tout cela, on veut louer Dieu, on veut remercier Dieu, on veut s'approcher de Dieu en mieux vivant et en mieux revivant notre passé. Dieu est à l'extérieur du temps. Il peut nous faire du bien, même dans notre passé, dans un épisode difficile. Dieu est grand et nous sommes ses enfants. Alors, je vous demande simplement, prenons un moment de silence et avant qu'on commence la célébration annuelle, demande à l'Esprit Saint de te révéler une mémoire, un souvenir qui te communique l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, mais quelque chose de positif dans votre passé. Ô Saint-Esprit, révèle-nous juste un souvenir. Ouais, de la bonté de Dieu pour nous. Amen.